Quand je vois un enfant, par exemple un bébé avec une poussette avec quelqu'un, moi ça me fait quelque chose quand même. Ça dépend en partie aussi de ce que Caitlin veut. Ça peut s'organiser réciproquement pour ainsi dire, et ça doit même. Big Vert, c'est pas fait pour les bébés, ou pour les enfants. Toi, tu veux pas d'enfant? Bah, j'en sais rien. C'était un rêve d'enfance aussi, parce que quand j'étais petite, je me sentais déjà prête. Devenir parent quand on vit avec des déficiences intellectuelles, c'est un droit. Ici, à Aigues-Vertes, des personnes en couple ont accepté de parler de mariage et de parentalité. Dans ce village qui existe depuis 1961 et où résident aujourd'hui près de 200 adultes, comment expliquer qu'il n'y ait jamais eu de naissance ? C'est Hélène et Dylan. Bonsoir, entrez seulement, faites comme chez vous. Ça va? Enfin, pas totalement non plus. Non, on va pas faire trop comme chez nous non plus. Non, mais... Ça va, Kathleen? Oui, ça va. Comment c'était cette journée? Super stressant. Ouais, Ouais. en effet. Mais on a attendu un peu pour rien. Kathleen, tu me montres Popcorn. On va voir le chat. Petit chat. Coucou. Hé, ça va, beau gosse? Salut. Il est stressé? Tu veux aussi? Ah bah forcément, sans doute, le pauvre. Allez, C'est normal. à la maison. Le petit chat. Maintenant, c'est chez maman, tu vas t'habituer. Il me semble qu'il n'y a jamais eu de naissance ici à Aigues-Vertes. À ma connaissance, pas. Comment tu l'expliques ça et aujourd'hui, c'est quoi la politique d'Aigues-Vertes par rapport à la parentalité, justement? Alors, on a des parents qui sont ici, mais il n'y a pas eu de naissance en institution, c'est-à-dire il n'y a pas eu de naissance une fois la personne arrive en institution, et ça, c'est très questionnant. On ne sait pas si c'est justement l'institution qui entrave ou si c'est des choix personnels. Donc ça, c'est toute ta vaisselle? Ouais, que j'ai acheté à la poterie. Oh, il fallait anticiper. Bien joué. Il a 35 ans, Ça, là? C'était ton couffin de bébé. Oui, oui. Et tu vas le garder? Bah non. Pourquoi tu le gardes pas? Parce qu'on n'a pas vraiment le droit ou je sais pas comment on pourrait dire, dans un projet d'avoir des gamins, d'accord? Nous, on est à l'AI, on est sous curatelle. Ah ouais? Donc, ce serait compliqué de... Voilà, Big Vert, c'est pas fait pour les bébés ou pour les enfants. Toi, tu veux pas d'enfant? Bah, j'en sais rien. Peut-être pas pour l'instant, on va dire. Ouais. On va encore attendre un peu. C'est beaucoup d'exigences. Ouais. D'accord? On va encore attendre quelques années au moins. Et puis, on n'est pas obligé, ou bien? Ah bah non, tu fais ce que Ah bah tu veux. ouais. Voilà, bah j'espère bien, ouais. Bon, tu sais que je serai là, on ferait les choses à deux, dans la mesure du possible. Oui, non, mais bien sûr, mais bon, avec des personnes comme nous, à problème psychique, Comment on regarde, mais c'est pas totalement faux. c'est trop d'exigences. Ça, de toute manière, c'est sûr. Renversé. Chocolat chaud. Emporter. Oui, s'il te plaît. Mettre par là. Comme ça, je vais me débrouiller. Attention, pardon. Tu as déjà pensé à avoir des enfants? Ouais. Ouais, t'aimerais bien? J'aimerais bien. Quand je vois un enfant, par exemple un bébé avec une poussette avec quelqu'un, moi ça me fait quelque chose quand même. T'y penses? Ouais, j'y pense. T'aimes bien les bébés? Ah, j'adore. Ah, j'adore les bébés. Ah, j'adore. J'aimerais avoir un petit garçon avec les cheveux bouclés. Ouais. Comme Sandro un peu. Et les yeux de quelle couleur? Vert. Hop. Nous, ce qu'on souhaite, c'est être prêt, si ça devait arriver, pour soutenir les personnes. On sait que c'est des personnes qui ont des besoins d'aide sur beaucoup de domaines et probablement qu'ils en auront besoin aussi pour élever un enfant ou pour passer des moments avec leur enfant. Alors, pas tous et pas tout au même niveau, mais on aimerait en tout cas
réfléchir pour que si un jour ça arrive, il soit dans les meilleures conditions possibles. Et que ça puisse être possible, justement. Pas que ça soit un placement parce qu'on est dans l'institution, trouver une autre place parce qu'ici on ne peut pas accueillir. Toi, t'aimerais avoir des enfants? Peut-être, pourquoi pas, ouais. Après, moi, je pense encore attendre quelques années avec ça. Ah, cela dit, après, moi, je pense qu'au fond, ça m'est un peu égal que j'aurai des enfants ou pas. Moi, le fait de rester, de ne pas avoir d'enfants, ça peut aussi très bien me convenir. Ça dépend en partie aussi de ce que Caitlin veut, si elle veut ou pas des enfants. Je pense que quelque part, ça peut être aussi... Ça peut s'organiser réciproquement, pour ainsi dire, et ça doit même. Mais de toute façon, on en a un peu discuté de ce sujet, et on était d'accord que pour l'instant, on va plutôt pas se faire d'enfants. Avoir un bébé, ça te change la vie. Tout le monde le dit. Ah ouais? D'accord? Ouais, c'est vrai. Donc ça, je suis peut-être pas obligée d'assumer ou d'encaisser. Et je suis quand même d'accord avec Étienne sur le fait que c'est vrai que ça demande quand même un tas de responsabilité, c'est quand même pas une petite chose d'avoir... Puis on n'est pas obligé, quoi. Ouais, en plus, c'est vrai ça. Est-ce qu'on vous laisse tranquille? Oui. On va dire, je voulais pas être désagréable. Vous voulez un chocolat? Ah bah ouais, hein, C'est gentil, ça va aller, merci. sûr. Est-ce que toi, t'aimerais un jour fonder une famille ou devenir parent? Ouais, mais pas maintenant, quoi. D'abord, c'est le chat. D'abord, c'est le chat, tu veux un chat? Oui, j'aimerais un chat. Il s'appellerait Tuka. Ça représente quoi pour toi, les enfants? T'aimes bien ça? Moi, je trouve ça trop kawaii, même s'il faut beaucoup changer leur couche et tout ça, et que ça pue. Mais bon, c'était un rêve d'enfance aussi, parce que quand j'étais petite, je me sentais déjà prête, presque. Avoir un enfant? Mais pas totalement, Ouais, ouais. parce que je sais que j'étais trop jeune. Et puis je voulais pas faire les mêmes erreurs que ma mère biologique. C'est-à-dire? Qu'elle est devenue maman très jeune et puis qu'elle m'a abandonnée. Pas abandonnée, mais j'ai un peu l'impression que ça me donne. Je suis dans une famille d'accueil que j'aime beaucoup. Je préfère eux que ma mère biologique, quoi. Parce que ma mère biologique, je sais pas comment dire, mais pour moi, j'étais comme trahie un peu. Et on t'a expliqué pourquoi? Oui, parce qu'elle était trop jeune et que mon père était dangereux. C'est pas facile la vie, hein. Et là, quand tu vois le parcours que t'as déjà fait? Je suis fière de moi. Moi, je suis pas comme mon père ni comme ma mère, quoi. C'est important pour toi? Oui, j'aime bien être différente. Certaines différences sont jolies. C'est beau ce que tu dis. Oui. Tu veux faire comme Sonia? Ben, ça serait joli, tu crois, sûrement? Je trouve ça serait joli, ouais. On va essayer. Avec Manu, on a décidé de manger le repas spécial Saint-Valentin et puis après je vais rester un petit moment plus chez moi pour pouvoir regarder un film. Je vais lui offrir mon petit cadeau. C'est quoi? C'est une tasse personnalisée pour la Saint-Valentin. Et puis lui, il m'a dit qu'il avait peut-être quelque chose pour moi, je sais pas. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble, on a attendu 2 ans pour se fiancer. On aimerait bien se marier. Maintenant que vous avez emménagé ensemble, c'est quoi les projets? C'est quoi la suite? Tu veux dire la suite pour maintenant ou pour la votre suite couple je sais pas, partir en voyage. Ouais. Vous mariez? Ouais. T'aimerais bien? J'aimerais bien me marier. Ouais. Ouais, j'aimerais bien, mais pas pour l'instant. Hein. Ouais. On est trop jeunes, on va pas se marier tout de suite. À la bonne heure. Non, j'attends, et après, peut-être qu'il va me demander au mariage un jour. T'aimerais bien? Ouais, j'aimerais bien.
Donc tu te projettes avec lui? Ouais, je me projette vraiment avec lui, on se projette ensemble, on cuisine ensemble. Par exemple, lui c'est aujourd'hui et moi c'est la semaine prochaine. Et là, il y a quelqu'un qui va vous aider à faire à manger ou ça se passe comment? C'est Jeff qui nous aide à faire à manger, un éducateur, parce qu'on ne peut pas faire à manger seul. Vous allez manger quoi ce soir? Du poulet, des pâtes et des carottes. Et une petite salade en entrée. On fait des trucs simples, voilà. On va pas se casser la tête. Hein. Depuis que je suis ici... Il n'y a pas de casseroles ici. Elles sont là les casseroles? Non, elles sont juste là. Les petits pois. Les poivrons, les petits pois. Il y a quand même des légumes que je mange. Moi je trouve que c'est intéressant de cuisiner à deux parce qu'on peut s'entraider et puis je trouve que c'est bien qu'on soit les deux, c'est plus motivant. Ou des tout petits morceaux. Sandra. De quoi? Un tout petit. Ah, un tout petit. Ouais. Oui, c'est joli. Tu vois, on a mis un petit peu de blush. Est-ce que ça te plaît sur les joues? Oui. Oh, les deux. On fait ça? Oh, ouais. Même dans le public, mais bon, c'est encore mieux. Ah oui. Ah, ça, je connais. Christelle, oui. tu veux te prendre en photo? Oui. Sois naturelle. Souris. Monte tes dents. Je suis belle. Attends, regarde, je vais juste te prendre une photo de ce côté comme ça Oui. on voit ta coiffure. T'as déjà des modèles, des idées? Ouais, ça passe. Tu vas faire quoi? Je vais manger avec elle, après je sais pas. Je sais pas. Je vais avec Sophie. Ta copine? Ça va marrant. Ah, c'est un projet? C'est un projet, ouais. C'est un projet. Tu l'aimes bien, Sophie? Oui, elle est gentille. Ouais. Et sympathique. Trop de temps à suer, à s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors oui, chaque jour comme le dernier, on va s'en bien loin. Est-ce que ça va? Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça, le jour. Je pense que ce qui me surprend le plus, c'est la capacité des personnes quand même à montrer leur volonté et de faire entendre leurs désirs et leurs souhaits. On sait aussi qu'il y a des choses qui seront difficiles ou qui seront peut-être pas possibles. Et puis c'est comment aussi on les soutient des fois à faire des deuils. Peut-être quelqu'un qui veut un enfant mais qui peut pas en avoir ou qui sait qu'il y aura beaucoup de difficultés à s'en occuper, donc peut-être un placement. Voilà, c'est des choses qu'on discute. Ils ont vraiment la capacité à un moment donné de se positionner ou d'être en colère ou dire mais non mais moi je le veux quand même et puis voilà on essaye de les soutenir puisque voilà si le désir ne disparaît pas il faut essayer de mettre d'autres choses en place. Les cheveux c'est vite, tu fais rien. On fait juste le maquillage. Je mettrais bien alors je viens avec moi. On fait quoi là? Oh, on va manger entre couples à la cafétéria. Ouais, il y a un repas de la Saint-Valentin qui a l'air sympa. Ok. J'aimerais vivre ces visages, de la peine qui les cache. J'aimerais embellir les vies, de la douleur qui les cache. J'aimerais que l'on soit plus heureux, plus respectueux et plus doux. J'aimerais qu'on soit plus amoureux de ce monde. La première Saint-Valentin, oh c'était il y a longtemps. Il y avait une bombe et tout. Bon, on n'a pas dansé trop longtemps parce que monsieur était fatigué. Est-ce que tu arrives à me dire ce que ça représente pour toi la famille? Ah, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Ils m'ont donné tout l'amour que je voulais. Ça t'émeut? Oui, désolée. Bah non, t'as le droit. Qu'est-ce que c'est? C'est ma maman. C'est ta maman? Qui a créé des statues avant sa maladie de Lyme. Ah mince. Ouais, c'est la merde.
Vraiment, cette maladie, ça l'a... Je veux qu'elle soit bien pour elle. Elle est sculptrice de sculpture de bronze. Ok. C'était joli. Il y en a une ici. C'est ta maman qui l'a faite? Ouais. C'est joli, ouais. Toujours cette imagination que j'aimais beaucoup. Et le plus cool, c'est que, en fait, celle-là, celle qui porte les pommes, elle a été inspirée par moi. Parce que à chaque fois qu'elle faisait ses sculptures, j'étais avec elle. Je voudrais bien faire des grandes vacances, partir loin. Je vais voir si c'est possible. Soit au Portugal, soit au Brésil. Parce que moi je suis brésilien. Et je voudrais bien revoir comment c'est le Brésil. On va d'abord laisser les carottes prendre un peu avant de mettre les oignons, sinon ils vont cramer. T'aides un petit peu, hein. Normalement, c'est pas moi qui fais la cuisine, hein. Ça, il faut laver la planche. Oui, mais je sais pas pourquoi. Et voilà. Voilà. J'avais dit d'attendre pour les oignons. Ça commence à sentir bon là, hein? C'est bon signe. Nous, ce qu'on souhaite en tout cas, c'est permettre aux personnes concernées de travailler leur désir de parentalité quand il existe. Tout le monde ne veut pas un enfant, tout le monde ne peut pas construire un projet qui va dans ce sens-là, mais c'est quand même un questionnement. J'ai ma sœur qui a eu un bébé, et moi, est-ce que ça va m'arriver? Ou mais comment on fait les bébés? Et est-ce que si j'ai un gros ventre, c'est parce qu'il y a un bébé à l'intérieur? Ou quand j'ai mes menstruations, quand j'ai du sang qui coule, est-ce que c'est mon bébé qui part? Enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'interrogations autour de ça, et nous on souhaite en partie y répondre. Je vais continuer avec une autre de mes chansons qui s'appelle Danse. Et moi je crois beaucoup en l'empowerment des gens, donc je crois que plus on informera, plus ils auront ils pourront faire des expériences, plus ils auront la capacité de s'autodéterminer, mais un peu comme tout à chacun. Hein. Donc on va dans le bon sens. Je pense qu'on va dans le bon sens. Danse, 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 ballet, danse. Oh, danse, 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 danse. Danse, 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 ballet, danse. Merci. Regarde, je le fais rire.